Oh, alléluia. Mon Dieu. Vous voyez juste la tête. Et encore un petit peu. On va s'ajuster. Bon, c'est pas pire. Je le fasse? Non, c'est correct. Oui. Gloire à Dieu, bonsoir à tous. Bienvenue sur Facebook. On est le 28 mars, ça va vite, hein? Pâques en fin de semaine, tout le monde va célébrer la Pâques. Notre Pâques, c'est Jésus. Mais ce soir, c'est pas un message sur la Pâques, c'est la troisième partie. Je continue sur la troisième partie du message que j'avais commencé, que le Seigneur avait placé dans mon cœur il y a quelques semaines. En parlant de « Réveille-toi, toi qui dors ». Il parle à ceux qui ne croient pas au salut et ceux qui marchent probablement au milieu de l'Église et ne croient pas nécessairement au salut, ne croient pas à l'enseignement de Jésus-Christ, ce que Jésus est venu faire et ce que Jésus a transmis à ses apôtres, et ça continue vers l'éternité pour ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Père Céleste, je te prie pour ce message ce soir, que ce message puisse venir faire une place dans nos cœurs, dans notre âme, qu'on puisse être saisi par ton esprit. C'est ta parole. Alléluia. Nous te faisons confiance, Seigneur. Viens, prends toute la place à travers ce message. Saint-Esprit, prends toute la place également au milieu de chacun d'entre nous et ceux qui sont là sur les réseaux sociaux, qui puissent être touchés fortement par ton esprit, Seigneur, et non seulement être passif et regarder et recevoir quelques messages et on s'en va puis on oublie tout par la suite, qu'on puisse garder ce message et d'autres messages qui est donné par beaucoup de prédicateurs ici au Québec et partout ailleurs sur la planète, qu'on puisse être éveillés spirituellement. Ne dormons pas comme ceux qui dorment dans les ténèbres. C'est le temps de se réveiller, frères et sœurs, de se secouer un peu et de pratiquer ce que Dieu nous a transmis à chacun d'entre nous. Dans le nom puissant de Jésus, Amen et Amen. Alors nous étions rendus là. Que dit l'apôtre Pierre dans son épître? 1 Pierre 5, 1 Pierre 1, 5 à 11. Ça nous dit ceci. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et croyez-moi, des épreuves, il va en avoir pour l'Église. Ne pensez pas que l'Église, que nous, on va vivre dans la ouate et rien ne va se passer. Non, il y a des épreuves qui viennent dans les temps qui sont en avant de nous. La persécution va venir. Et beaucoup de choses vont prendre place. Et beaucoup de choses ont pris place présentement au milieu de cette planète. C'est là, Paul dit au verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été prouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Par le feu, une purification au milieu de l'Église. Nous savons que le jugement de Dieu va commencer par sa maison et il va purifier son Église. Il va nous purifier de tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est contraire à sa parole. Préparons-nous, frères et sœurs. Préparons-nous à cet événement qui vient très bientôt. Verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans l'avoir encore, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, qui se réjouit de cela sans avoir vu le salut, sans avoir vu Jésus-Christ. Nous nous réjouissons déjà d'avance parce que nous avons cette foi ferme en nous que nous savons que Jésus-Christ revient chercher une Église glorieuse et victorieuse, sans tache, ni ride, irrépréhensible, purifiée par le sang de Christ. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole. 9.
parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et nous savons que plusieurs ont abandonné la foi. Nous sommes dans une période d'apostasie. Nous sommes dans une période d'abandon de foi. Dans une période de l'amour se refroidit de plus en plus, l'amour de la parole de Dieu. Plusieurs ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Plusieurs ne veulent pas être corrigés. Plusieurs ne veulent pas changer le vie qui est là au milieu de l'Église. Et on le voit, c'est évident. On voit ces choses. Ceux qui ont le discernement voient ces choses. Il n'y a pas de changement dans certains chrétiens dans cette génération. Et l'Esprit de Dieu parle encore à chacun d'entre nous. Amen. Verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils ont fait des recherches pour savoir en quel temps Christ était pour venir et faire tout ce qu'il devait faire. Il a fait des exploits, il a fait des guérisons, des miracles. Il a ressuscité des morts. Alléluia. Il nous a laissé beaucoup en héritage à nous, l'Église. Nous devons être reconnaissants pour ces choses, frères et sœurs. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Là, j'arrête là. Marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Nous parlons de qui et de quoi, frères et sœurs, dans ce verset 11. On parle des prophètes de l'Ancien Testament. Et ces prophètes de l'Ancien Testament étaient animés par quel esprit? Par l'Esprit de Christ. Ils étaient animés par l'Esprit de Christ. Comme nous sommes animés par l'Esprit de Christ, qui est le Consolateur, le Saint-Esprit, alléluia, qui nous dirige dans toutes ses voies, dans toute la vérité. Lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui. Il était dans les prophètes de l'Ancien Testament. Il est au milieu de l'Église. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, il est dans les apôtres, il est dans les prophètes du Nouveau Testament, il est dans les évangélistes du Nouveau Testament, les enseignants et les pasteurs, les bergers. Cet esprit, l'Esprit de Christ est présent. Alléluia. Et plusieurs ne veillent pas sur leur marche, ne veillent pas nécessairement sur leur cœur, sur leur âme. Plusieurs sont rendus passifs. Et ce message est très pertinent pour les temps que nous vivons. Retenez bien, frères et sœurs, ce qui est dit ce soir à travers la parole de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui l'affirme. Alléluia. L'objectif de Dieu pour nous, c'est que nous ne pouvons pas prendre part aux œuvres des ténèbres. Et plusieurs prennent part aux œuvres des ténèbres. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble, frères et sœurs. Et je vois ça depuis des années. Depuis des années. Il y a une raison pour cela. Parce que plusieurs n'ont pas compris la grâce de Dieu. Une grâce imméritée, ils n'ont pas compris la grâce de Dieu. Et Paul est en train d'avertir les frères et les sœurs de son temps. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Il est en train de dire à ceux qui l'écoutaient, eux là, sont morts. Faites attention de ne pas tomber comme eux, devenir comme eux. Écoutez bien, frères et sœurs, nous voyons dans ces temps d'apostasie, beaucoup avaient la foi, mais ils ont abandonné la foi. Ils n'ont pas assez veillé. Ils ont regardé aux choses de ce monde. Ils ont regardé aux ténèbres à ceux qui s'écartent de la vérité. Et ont pris un autre chemin. Et non le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Ça donnait à toutes sortes d'activités de ce monde. Ils se sont fait séduire. C'est une vérité. On doit regarder ces choses. Et nous devons persévérer. Et nous devons prendre garde à notre marche également. Que celui qui se croit debout fasse attention pour ne pas tomber. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dans le français courant, ça nous dit ceci. Démasquez-les. Démasquez les ténèbres. Démasquez le péché.
Démasquer l'injustice, démasquer ce qui n'est pas vrai au milieu de l'Église. Chaque croyant doit juger ce qui se passe au milieu de l'Église. Ceux du dehors, c'est Dieu qui les juge. Est-ce qu'on va comprendre ça à un moment donné? Y a-t-il une cloche qui sonne à soir pour quelqu'un? Y a-t-il quelque chose qui s'allume dans notre conscience, dans notre cœur ce soir? C'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est oui et amen. Ce n'est pas seulement de la lire et d'apporter des prédications et d'enseigner, etc. C'est de mettre la parole de Dieu en action et de l'avoir dans notre conscience, d'une bonne conscience qui nous avons reçu. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur de nos âmes. Il est mort sur la croix du Calvaire. Il a pris toute la condamnation sur lui. Il a pris la colère de Dieu sur lui. C'est nous qui méritions ça. Il le prend notre place. Et bien souvent, on sent, oh, on est sauvé, on marche, on s'occupe des choses de ce monde bien souvent. On n'est pas alerte, on n'est pas réveillé. Et pourtant, plusieurs disent, on le sait. Ben oui, on le sait. On le sait. Mais on ne fait pas attention. Il faut faire attention, il faut veiller. Il faut être prêt, comme Jésus dit. Soyez prêts. Mais que j'arrive, soyez prêts. Soyez prêts. Sanctifiez-vous. Repentez-vous. Que le pardon soit dans vos cœurs. Réconciliez-vous avec Dieu si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. Dans toute la sphère spirituelle de Dieu. Alléluia. Glory. Nous. Le chrétien n'est pas sans responsabilité face aux ténèbres. Et on va voir à force à mesure qu'on va avancer dans le passage, dans ce message, excusez. L'apôtre Paul va donner un avertissement. Plusieurs n'aiment pas les avertissements, plusieurs n'aiment pas les corrections, plusieurs n'aiment pas se faire reprendre avec amour, avec bienveillance. Par l'Esprit, je parle par l'Esprit de Dieu, pas par la chair. L'Esprit de Dieu est là pour nous reprendre, nous corriger, nous conduire, nous fortifier, nous consoler, nous édifier. Sinon, l'Esprit de Dieu ne sert à rien, frère et sœurs. Et vous savez, qu'est-ce qui se passe présentement au milieu de bien des églises? Je ne le répéterai pas parce que ce n'est pas le message que j'apporte là, pour le moment. C'est triste de voir ça. Et c'est terrible de voir ça. Plusieurs se sont égarés dans leur propre voie. Ils ont bâti d'après leur propre instruction, leur propre intelligence et leur propre sagesse. Ils n'ont pas bâti selon l'Esprit de Dieu. Plusieurs sont sortis de la parole de Dieu, sont sortis de la lumière et ils sont rentrés dans les ténèbres en pensant d'être dans la lumière. Un autre esprit qui est là au milieu de bien des églises, puis il pense que c'est l'Esprit de Christ. Le discernement est parti. La crainte de Dieu n'est plus là. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia! Nous voyons qu'au verset 11 de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, l'apôtre Paul va donner un avertissement en disant « Ne prenez point part aux ténèbres ». Est-ce que nous recevons réellement cet avertissement, frères et sœurs? Dans les temps dans lesquels l'Église est présente. Est-ce que nous recevons ces avertissements de la parole de Dieu et par l'Esprit de Christ? C'est Christ, c'est l'Esprit de Christ qui nous parle. C'est pas n'importe quel esprit. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes convertis, nous sommes repentis, nous avons demandé pardon, nous avons reconnu que nous sommes pécheurs, on doit reconnaître ces choses. Et pas être passif et dire, ben oui, on le sait, on connaît, oui. Laissez-moi vous dire qu'on connaît en partie. C'est en partie qu'on connaît. On ne connaît pas tous les événements de Dieu, la voix de Dieu, la pensée de Dieu. Sa pensée est au-delà de nos pensées. Alléluia. Il lui a donné des dons pour qu'on puisse avancer et que l'Église soit en santé. Alléluia. Nous voyons que les instructions de Paul sont franches et directes. Paul, il ne passait pas par 3-4 chemins. Il disait ce qu'il recevait du Seigneur, ce qu'il a appris du Seigneur, il le disait. Sans faute.
C'était pour le bien de l'Église. C'était pour le bien des frères et sœurs. Alléluia. Et ça continue aujourd'hui, frères et sœurs. Ça n'a jamais arrêté. Il revient aux chrétiens, l'enfant de Dieu, de vivre dans la justice et la pureté, et de n'avoir part à aucune des œuvres et conduites mauvaises de Satan de ce monde. Satan est là, vous savez très bien, frère et sœur, il est venu pour séduire, égorger, détruire. Il est le mal incarné. C'est l'Antéchrist. Et l'Antéchrist est en veille de faire son apparition. Le faux prophète est en train de faire le chemin. Et cela est en avant de nous. C'est pourquoi je vous dis que le Saint-Esprit nous dit, sanctifiez-vous donc et repentez-vous donc. Approchez-vous de moi et je vais m'approcher de vous. Est-ce que l'Écriture parle en vain, frères et sœurs? Il y a une puissance à travers la parole de Dieu. Il y a une puissance à travers des mots qui sont écrits dans la parole de Dieu. Dans les virgules, dans les points. Il y a une puissance de Dieu. C'est pas n'importe quel livre qu'on lit. C'est le livre de vie, c'est le livre de la création. Dieu a créé le monde. Et il l'a écrit. Et il l'a créé. Alléluia. Frères et sœurs, ces deux manières de vivre sont irrémédiablement opposées et s'excluent mutuellement. Manière de vivre. On ne peut pas marcher dans les ténèbres et dans la lumière. Nous ne pouvons servir les ténèbres et la lumière. Paul va insister dans ce passage depuis la première partie. Et quand il s'adresse aux chrétiens, il dit, ne devenez pas comme eux qui marchent dans les ténèbres, ils sont endormis. Mais il dit, il le répète, il déclare, relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Entends ce que l'Esprit dit. Ce que le Seigneur nous dit à chacun d'entre nous. Paul va insister sur la conduite d'un chrétien. La sainteté chrétienne opposée aux mœurs corrompues des païens. Juste le chapitre avant, chapitre 4 d'Éphésiens, verset 17. Ça va ensemble, ça va avec le chapitre 5 d'Éphésiens. Juste un chapitre avant, nous voyons ce que Paul va recommander pour les enfants de Dieu. 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que Paul déclare dans le Seigneur, c'est une certitude, c'est une affirmation pour chacun d'entre nous. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, virgule, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils sont sans intelligence. Ils n'ont pas la sagesse de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans l'épître d'Éphésiens chapitre 5, 14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » À qui parle Paul? À ceux qui ne connaissent pas Dieu, car ils ont l'intelligence obscurcie et endurci le cœur. Le cœur sont endurcis. Comment de fois on peut aller évangéliser, parler du salut, amener le salut, comment les gens sont durs de cœur. Ça ne pénètre pas dans le cœur. Il y en a qui se moquent, il y en a qui font toutes sortes de grimaces. Ça ne perce pas le cœur. Paul donne un avertissement aux chrétiens de faire attention, de ne pas s'endormir. Paul avertit le croyant de faire attention, de ne pas s'endormir comme eux qui marchent dans les ténèbres et non dans la lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Nous devons marcher dans la lumière. Bien souvent, écoutez-moi bien, frères et sœurs, et moi-même, on peut marcher dans les ténèbres. On peut, Paul dit, nous branchons toutes d'une manière ou d'une autre. C'est un avertissement que le Saint-Esprit nous donne à chacun d'entre nous. Alléluia. Et le chapitre 6 d'Éphésiens, ça nous montre, Paul dit, prenez vos armes.
Pour qu'enfin vous vous teniez ferme sur ce qui s'en vient, là. Qui a ses armes? On pourrait poser cette question. Qui a ses armes? Mais je regarde l'Église aujourd'hui. Beaucoup de choses ont disparu au milieu de l'Église. Beaucoup honorent et glorifient les hommes au lieu d'honorer Dieu et glorifier Dieu pour ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Alléluia. Voici ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, 6, 14, 18. La séparation avec le mal. 14. Ne vous mettez pas avec des non-croyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Il ne faut pas se mettre sur un joug étranger qui n'est pas celui du Seigneur. Et combien y en a-t-il qui se mettent sur un joug étranger, sur un joug des ténèbres, pour plaire à l'homme, pour plaire à sa famille, à son ami, à son beau-père, à son grand-père, etc. Combien ils se mettent sur ce joug? La parole est claire sur cela. Mais on fait le contraire. Bien souvent, on va faire le contraire. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? On parle de quelle loi, frère? Hein? On parle de la loi de Christ. La loi de Christ, justifiée par le sang de Christ, justifiée par la foi de Christ. Alléluia. Glory. La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Absolument pas. Est-ce qu'on peut s'asseoir à la table des démons et à la table du Seigneur, frère et sœur? Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 11, quand ils prennent la Sainte Seine et sa suite. Et beaucoup sont malades parce qu'ils ne discernent pas le corps de Christ. Qu'est-ce que veut dire ces paroles? Ils ne discernent pas le corps de Christ. Ils ne discernent pas ce que Dieu a mis au milieu du corps de Christ. Il a mis des talents, il a mis des dons. Il y a mis des ministères. Il y a mis l'amour de Dieu. Il a mis la paix, il a mis la justice. Il a mis la miséricorde. Il a mis le pardon. Il a déversé par son sang à la croix du Calvaire. Il a formé un corps. Il a été meurtri, son corps a été meurtri pour nous pardonner de tous nos péchés. Et la Pentecôte vont fêter ça en fin de semaine. Vont fêter la résurrection de Christ. Mais moi, je fête Jésus tous les jours. Jésus, c'est notre Pâque, frères et sœurs. En esprit et en vérité. Il demeure en nous. Il demeure sur la table de mon cœur. Il demeure dans ma conscience, une bonne conscience de ce que nous avons reçu. Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, comme Paul le dit dans ses épîtres. Alléluia. « 15. Christ peut-il s'accorder avec le diable? » Est-ce que Christ peut s'accorder avec le diable? Est-ce qu'il peut partager sa sainteté et sa gloire avec le diable? Est-ce que l'Église peut partager la sainteté de Dieu avec le diable? Ben oui, il partage, il y a certains assemblées qui partagent des choses avec le diable et ils ne s'en rendent pas compte. Et même l'Esprit de Dieu intervient et il ne se laisse pas avertir. Et cela est là, frères et sœurs, en ce moment. Cela est là. Prions pour l'Église. Prions pour les conducteurs. Prions pour ceux qui sont en autorité en avant. Alléluia. Et dans les bancs. Prions. Alléluia. Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Que peut avoir de commun le croyant avec l'incroyant? L'incroyant ne croit pas au salut, ne croit pas à quoi? Ne croit pas à ce que Jésus a fait pour l'humanité, pour le pécheur. De quoi? De commun on aurait avec le non-croyant, frères et sœurs. Et cela est là, cela est là, cela est là au milieu de l'Église. En vérité, cela est là au milieu de l'Église.
Il y en a qui ne croient pas, mais ils sont là au milieu de l'Église. Des non-croyants qui sont là. Des antichrists sont sortis de tous les côtés. Ils sont venus séduire. Essayer de séduire les enfants de Dieu. Mais nous savons ceci, frères et sœurs, que Dieu va abroger les jours, de peur que les élus même soient séduits par ces séducteurs. Ces séducteurs qui sont rusés. Ils sont là pour détruire, pour empêcher le plan de Dieu. Mais il ne pourra pas empêcher le plan de Dieu. Alléluia. Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Est-ce qu'il y a des idoles au milieu de l'Église? Bien sûr que oui, il y a des idoles, frères et sœurs. Où est rendu le discernement? On regarde avec quoi? Les yeux? Ou on regarde avec le cœur? Ou on regarde avec l'esprit qui est en nous? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est une déclaration officielle de Dieu, par l'Esprit de Dieu. 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez de où? Il faut sortir de où? Des ténèbres. De ceux qui ne s'accordent pas avec la lumière. Et je vais aller jusqu'à dire de ceux qui ne s'accordent pas avec l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres. Et qui amènent toutes sortes de doctrines, toutes sortes de messages erronés pour séduire l'enfant de Dieu et pour l'écarter du droit chemin. Et la plupart ne voient pas cela. Prions, frères et sœurs. Prions que Dieu déverse le discernement en chacun d'entre nous. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Alors je vous accueillerai. Alors je vous accueillerai. Séparez de la pensée de ce monde. Séparez-vous de l'idéologie de ce monde qui est entré dans l'Église avec toutes sortes de fêtes, toutes sortes de divertissements, toutes sortes de ministères, toutes sortes de paroles pour tromper l'enfant de Dieu. Toutes sortes de chemins qui n'est pas le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Et beaucoup rentrent dans ce chemin large et spacieux. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Paul dit ça aux frères. Ne dormons pas comme eux qui dorment. Il faut que Christ les éclaire également. Et comment va faire pour les éclairer? Mais il va commencer par nous également là. Il faut qu'on soit réveillés. Il faut qu'on apporte la parole comme elle est écrite, comme Jésus l'a enseigné, comme les apôtres enseigné, comme les prophètes ont prophétisé sur les temps de la fin. Alléluia. Verset 18, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. » Prenons garde de ne pas nous endormir, frères et sœurs, en se faisant séduire par tout le divertissement de cette vie, en s'attachant à l'amour de ce monde et tout ce que le monde peut nous offrir et que l'on oublie qui nous sommes. La séduction est grande. Qu'est-ce que Satan a dit? Il a emmené Jésus sur une autre montagne. Il lui a montré tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes. Il dit, ceci m'a été donné. C'est le diable qui parle à Jésus. Ceci m'a été donné. Si tu te prosternes à mes pieds, je vais te donner toute la gloire. Toute la gloire de ce monde va être à toi. Jésus a dit, retire-toi Satan. J'adorerai seul. Je vais adorer mon Dieu. Je vais servir mon Dieu. Alléluia. Et l'Église doit servir le Dieu Tout-Puissant. L'Église doit se soumettre à l'Esprit Saint. Plusieurs résistent au Saint-Esprit encore aujourd'hui. Je le dis, je vous le dis, que plusieurs résistent au Saint-Esprit. Ne résistez pas au Saint-Esprit, conducteur
Ne devenez pas aveugles comme les scribes et les pharisiens, mais ouvrez vos cœurs à la parole de Dieu et répandez cette grâce au milieu de l'Église, une grâce imméritée, une grâce qui n'est pas permis de faire tout ce qu'on veut. Nous avons été rachetés à un grand prix et nous ne marchons pas comme nous marchions auparavant. Paul le dit dans ses épîtres. Alléluia. Alléluia. La séduction est grande, frères et sœurs, et le relâchement spirituel est présent. Prions, adorons Dieu comme lui seul le mérite. Mérite la gloire, la louange, l'adoration. Approchons-nous de Dieu pendant qu'il se laisse trouver encore présentement, parce que la grâce ne sera pas toujours là, mes amis. La grâce va être enlevée, et si la grâce est enlevée, l'Église est enlevée. Alléluia. 1 Corinthiens 5, 9 à 11, on va le lire ensemble. 1 Corinthiens 1 Corinthiens 5. Alléluia. 9 à 11. Ça nous dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Paul était sévère dans ses lettres. Et dans notre génération, plusieurs ne prennent plus ses paroles. Ses paroles sont trop sévères. On fait plus attention à rien. Ne fait plus attention à la parole de Dieu. On aime entendre des choses agréables, comme dans 2 Timothée. Plusieurs aiment entendre des choses agréables. Ils n'aiment pas entendre des avertissements ou des corrections. Pour notre bien, nous, pour notre marche spirituelle, d'être réveillé spirituellement, ou pour qu'on soit en santé spirituellement. Laissez-moi vous dire que l'Église n'est pas en santé spirituellement. Certains conducteurs ne sont pas en santé spirituellement. Prions, frères et sœurs. Prions. Comme Paul l'a décrit dans Éphésiens 5, 11. Ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres. Et plusieurs prennent part à ces œuvres. Les fêtes s'en viennent. La fête de Pâques. Il y en a qui vont fêter ça autrement que la vraie Pâques. Il y a des fêtes. La Saint-Jean s'en viennent. Ils vont fêter la Saint-Jean. Et même des pasteurs vont dire bonne Saint-Jean. Je le répète, frère et sœur, ça fait partie des ténèbres. Vous voulez y aller? Allez-y. Tout ce que l'apôtre Paul dit là, il dit, mais plutôt condamnez-les. Le chrétien, l'enfant de Dieu, a la responsabilité de rejeter le mal en ce qui concerne, premièrement, et cela lui appartient aussi de dénoncer le péché partout où il lui arrive de le constater, et particulièrement au sein de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit ceci dans l'Évangile de Matthieu 18, 15 à 17. Ton bien, frère et sœur. Et cela est rendu tabou aujourd'hui. Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il t'écoute. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Galates 6.1, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute,
Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. La tentation, frères et sœurs, va devenir de plus en plus forte au milieu de l'Église. Et la tentation est là présentement. La séduction est là. Le ravisseur rôde toujours pour savoir qui il va dévorer. Le lion rôde toujours. Alléluia. Le verset 2, ça dit, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Qu'on puisse porter le fardeau les uns des autres. Il y en a qui ont des fardeaux ce soir. Qu'on puisse les porter. On puisse les porter avec toi ce soir, ces fardeaux. Seigneur, enlève des fardeaux trop lourds pour certains frères, pour certaines sœurs. Enlève ces fardeaux. Oh, que ton joug vienne, ton joug est doux et léger. Alléluia. Nous continuons au chapitre 5, du verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Paul il dit, il est honteux d'en parler, de dire ce qu'ils font en secret, parce qu'il y en a qui font des choses en secret. Il est honteux d'en parler, d'en parler, oui. Paul parle de honte, de ce qui se fait en secret. Est-ce qu'il y a des choses qui se font en secret de nos jours, frères et sœurs? Je parle au milieu de l'Église. Est-ce qu'il y a des choses qui se font en secret? Je vous affirme que oui, il y a des choses qui se font en secret. Alléluia. Nous savons que certains péchés sont si abominables qu'on doit se préserver de tout contact direct avec eux. Avec ceux qui le font, et ne même pas les mentionner, encore moins en discuter si ce n'est pour les contredire et s'y opposer. Le fait même d'en parler risque de mener à la corruption morale et spirituelle. La proclamation positive de la pure vérité à la lumière de la parole incrimine toutes sortes de mal, nous garde de toutes sortes de mal. Proverbe 6, 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. 2 Timothée 3,16, ça nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je termine avec cela. À qui s'adresse ce verset? Aux non-croyants ou à nous qui sommes des enfants de lumière. Ces avertissements venaient de l'apôtre Paul. Cela venait du Seigneur lui-même. Amen. Et je vais continuer jeudi prochain. Pourquoi c'est important? C'est important qu'on sache ces choses. Il est important, frères et sœurs, pour l'enfant de Dieu, de dénoncer. Il a cette responsabilité auprès du corps de Christ. Le croyant a cette responsabilité. On ne parle plus, presque plus du péché de nos jours. C'est rendu tabou. Il n'y a plus de prêche qui est dit par rapport au péché. Et cela n'est pas déclaré par prophétie au milieu de l'Église. Car les dons ont été étouffés. Prions, frères et sœurs. Prions les uns pour les autres. Gardons-nous en prière. Exhortons-nous les uns les autres. Dans la foi, dans l'amour, la paix, la justice, la miséricorde. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai terminé. Père Céleste, merci pour ce message. Et Seigneur, qu'on ne puisse pas dormir comme ceux qui dorment dans les ténèbres, comme Paul le dit dans Éphésiens 5, verset 14. Que tu puisses te révéler à ceux-là, Seigneur, qui dorment, et que tu puisses les éclairer, leur montrer le salut, qui est accessible pour eux également, dans ces temps de la fin.
Et la Pâque est une bonne raison de le dire et de l'apporter à l'humanité. Que ton nom soit béni et que tu puisses bénir ton Église, que tu puisses bénir mes frères et mes sœurs, grandement au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Alléluia.